On entend très souvent des expressions du genre « Ah ben oui, mais la mort fait partie de la vie. La souffrance fait partie de la vie. » ou encore « Que voulez-vous? La vie est injuste. La vie est fondamentalement hiérarchique et inégalitaire. » ou même, tout simplement Ben, c'est la vie. Et, comme le suggère très subtilement le titre de cette capsule, j'ai un petit souci avec l'usage qui est fait de cette expression. En général, on l'emploie en réaction à quelque chose. Par exemple, quelqu'un va parler d'inégalité économique, de souffrance animale, des morts du Covid, bref, d'un problème que nous appellerons X, et va éventuellement proposer des solutions. Et, face à ce pointage du doigt de problème, ou à ces propositions de solutions, il n'est pas rare d'avoir des réactions du type « Oui, bon, écoutez, X fait partie de la vie. » Ce qu'on peut voir comme une réaction d'agacement, qui vient couper court à la discussion. Et pour essayer de comprendre le problème, essayons d'imaginer un petit dialogue socratique. Donc, imaginons que quelqu'un parle, disons, de la souffrance animale dans l'élevage industriel, et que quelqu'un d'autre rétorque « Mais vous êtes ridicule, la souffrance fait partie de la vie. » Ce qui arrive extrêmement souvent en pratique. Ben là, on pourrait répondre en enlevant lentement ses lunettes de psy. Et donc Ben, c'est dans l'ordre des choses. La souffrance a toujours existé. Et voilà. Voilà quoi? Ben, faut arrêter avec vos histoires de réduire la souffrance animale, là. C'est de l'arrogance, de l'hubris. Vous allez contre l'ordre des choses. Et donc, c'est mal d'aller contre l'ordre des choses? Ben, oui. Ensuite, ça désorganise tout. Et si on désorganise tout, c'est le chaos. Ok, donc toute mesure qu'on pourrait prendre pour réduire la souffrance animale va nécessairement nous amener vers le chaos? Ben, non, pas forcément. Mais ça aurait probablement des conséquences négatives. D'accord. Quelles conséquences négatives? Bon, là, on pourrait continuer la discussion, mais ça sortirait du sujet. Alors, que s'est-il passé? Ben, en gros, derrière l'expression « X fait partie de la vie », il y a l'idée qu'il y aurait un ordre des choses, naturel ou social, et qu'il serait soit impossible, soit dangereux de déranger cet ordre des choses. Et comme changer X impliquerait de changer cet ordre des choses, ben, c'est donc déraisonnable d'essayer. Pourtant, si on met de côté cette notion très abstraite et ambiguë d'ordre des choses, et qu'on se demande directement si essayer d'améliorer X serait impossible, ou entraînerait un effondrement de la société, ben, la plupart du temps, la réponse est non. Et on peut donc embrayer sur une discussion beaucoup plus intéressante, sur les avantages et les inconvénients d'une solution donnée. Mais en fait, même si notre interlocuteur pense que cette solution est complètement irréalisable, ou bien qu'elle engendrerait un chaos total, ben, on peut alors essayer de comprendre pourquoi il pense ça, et donc avancer dans la discussion. Bref, dire « X fait partie de la vie », c'est un peu adresser une fin de non-recevoir à son interlocuteur. Ça peut bien sûr être un procédé rhétorique, mais je pense que la plupart du temps, on le fait plutôt par réflexe, par agacement, sans vraiment se demander si cette expression a un sens pertinent. Mais aussi un peu parce qu'on se sent malin lorsqu'on utilise cette expression. Sur un plateau télé, les gens qui disent « X fait partie de la vie » vont souvent le faire en levant instinctivement l'index, et en prenant un petit air docte et satisfait. Ouais, comme s'ils avaient délivré une lourde punchline philosophique, et qu'ils avaient tué le game. Ce qui est d'ailleurs un travers extrêmement français, il me semble, pour avoir écouté un très grand nombre d'émissions francophones et anglophones. Sauf que, on ne devrait vraiment pas se sentir fin ou malin lorsqu'on utilise cette expression. Parce que, si on prend 2 minutes pour l'analyser, on s'aperçoit qu'elle est en fait extrêmement creuse et fallacieuse. C'est un peu l'équivalent poli de renverser l'échiquier en plein milieu de partie. Bref, si tu as tendance à dire « X fait partie de la vie », eh bien, arrête. Et si on tombe sur quelqu'un qui utilise cette expression, ben, on peut essayer de contourner cette espèce de gros rocher balancé au milieu de la conversation, en essayant de la recentrer sur les avantages et les inconvénients d'une solution donnée. Ou, à défaut, sur pourquoi la mettre en œuvre serait impossible ou catastrophique. Ce qui est quand même beaucoup plus intéressant. Alors, que pensez-vous de tout ça? L'espace commentaire fait partie de la vie.